Cette vidéo va vous montrer comment reconnaître une loi binomiale. La situation doit faire référence à une répétition d'expériences à deux issues, c'est-à-dire comportant un succès et un échec, dans des conditions identiques et indépendantes. Il faut donc vérifier ces trois critères. Dans la première situation, nous avons 3 tirages. On a donc bien une répétition d'expérience. La variable aléatoire compte le nombre de boules noires. On peut donc considérer comme succès l'événement avoir une boule noire et comme échec les autres issues. Par contre, les tirages sont effectués sans remise, donc les 3 tirages ne sont pas réalisés dans les mêmes conditions, puisque le contenu de l'urne ne sera pas le même à chaque tirage. On en conclut que la variable aléatoire x ne suit donc pas une loi binomiale. Voyons maintenant une autre situation. On tire de nouveau les 3 boules. Il y a donc bien répétition. La variable aléatoire compte le nombre de boules noires. Le succès est donc l'événement tirer une boule noire. Cette fois-ci, les tirages sont effectués avec remise. Donc les expériences sont réalisées dans des conditions identiques et indépendantes. On en conclut que la variable aléatoire x suit bien une loi binomiale. Voyons maintenant comment nous allons justifier cette loi. Votre justification doit d'abord mettre en avant l'épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire une expérience avec 2 issues. Ici, l'expérience consiste à tirer une boule et on appelle succès la boule obtenue est noire. Le succès doit être bien décrit. La probabilité de ce succès doit être calculée si elle n'est pas donnée dans l'énoncé. La situation est équiprobable, on utilise donc la formule nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Nous avons 2 boules noires sur 10 boules possibles. La probabilité du succès est donc 2 sur 10, soit 1/5, ou encore P égale 0,2. Ensuite, on va justifier le schéma de Bernoulli, c'est-à-dire la répétition de l'épreuve de Bernoulli dans des conditions identiques et indépendantes. On va donc chercher dans l'énoncé ce qui justifie ce schéma. Ici, on a le fait que le tirage est effectué avec remise. Enfin, on va conclure en précisant les 2 paramètres. Le paramètre n est le nombre de répétitions et le paramètre p est la probabilité du succès. Ici, nous avons vu que n est égal à 3 et p est égal à 0,2. On en conclut que la variable aléatoire x qui compte le nombre de succès suit une loi binomiale de paramètres 3 et 0,2.